Eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur l'actualité de l'AS Saint-Étienne. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour parler des dernières actualités de notre club. Riche en actualités d'ailleurs aujourd'hui, on va notamment faire un point sur le mercato avec un jeune gardien de but qui a signé du côté de Saint-Étienne, encore un en provenance de Nîmes. À cette occasion, pour en apprendre plus sur son compère, un défenseur central, Mbemba, qui a signé il y a quelques temps, c'est dans une information accordée à Potocaré qu'un ancien joueur de l'AS Saint-Étienne nous en apprend plus sur ces deux joueurs. On va également parler d'un latéral droit qui est pisté par l'AS Saint-Étienne. Puis nous allons faire le point sur deux joueurs de Saint-Étienne qui pourraient quitter les Verts à l'issue de la saison. Et enfin, on en sait un peu plus sur le prochain calendrier de la Ligue 1. On va faire le point sur déjà le derby, on connaît la date, et également quand le calendrier sera dévoilé. Donc tout d'abord, le point sur le mercato avec un jeune gardien qui s'appelle Cédric Boustoulet et qui a signé du côté de Saint-Étienne. C'est officiel, il l'a annoncé sur son compte Instagram et ça a également été annoncé officiellement par le compte Le 11 de Nîmes. C'est un gardien qui a 18 ans, il est à Nîmes depuis désormais 7 ans. Donc voilà, Saint-Étienne prend un jeune gardien nîmois, Nîmes qui est descendu en Ligue 2, donc qui voit beaucoup de jeunes partir dans plein de clubs français notamment. C'est le deuxième que Saint-Étienne récolte après Pierre Mbemba. Il est de 2004 et donc à cette occasion, comme je vous l'ai dit, l'ancien milieu de terrain de l'AS Saint-Étienne qui était directeur du centre de formation de Nîmes jusqu'à cette fin de saison de 2019 à 2021 et qui est passé par Saint-Étienne en tant qu'entraîneur des U17 de 2018 à 2019, Christophe Chaintreuil, nous indique beaucoup de choses sur ces deux joueurs. Donc d'abord, on va parler de Pierre Mbemba. Pour lui, c'est un joueur qui a notamment un gros potentiel athlétique. Il va très vite, il est puissant, il est bon dans les anticipations et dans le jeu aérien défensif. Il faut par contre qu'il progresse dans les transmissions et également dans la prise d'informations. Il est très polyvalent, il peut évoluer au poste de défenseur central comme au poste de milieu défensif. C'est un jeune joueur qui est très travailleur. Donc à 17 ans, il est titulaire indiscutable dans le groupe U19 de Nîmes. Il fait même quelques entraînements avec la réserve. Il est dur à passer dans les duels en 1 contre 1, mais il a quelques problèmes notamment dans le placement défensif. Mais c'est un joueur qui est très fort de la tête. Et il a des difficultés également techniquement. Donc voilà, on en sait un petit peu plus sur le profil de Mbemba grâce à l'ancien joueur stéphanois, directeur du centre de formation de Nîmes, ancien directeur désormais, qui nous en apprend plus sur ce jeune joueur. Donc on voit qu'il a quand même un gros potentiel athlétique. La technique, ça se travaille, c'est normal. Il est jeune encore, donc il a une très grosse marge de progression. Mais voilà, un bon défenseur qui a l'air d'arriver du côté de Saint-Étienne, même surclassé dans l'équipe U19 et qui joue même avec la réserve, qui s'entraîne avec la réserve. Donc ça montre quand même qu'il a un gros potentiel et qu'il peut être très bien du côté de Saint-Étienne, qui on sait a un talent pour former les défenseurs. On pense à Kurtzuma, Fofana, Goulam, Saliba, on en aurait plein cité, même Loïc Perrin. Du côté de Saint-Étienne, franchement, dans le secteur défensif, on est quand même assez bon. Donc maintenant, on va parler d'un deuxième joueur, c'est le gardien Boutulier qui a signé. Il est également de 2004 et pareil, dans une interview à Potocaré, l'ancien joueur de Saint-Étienne nous indique que c'est un travailleur, il est très attentif, il est grand, il a quelques difficultés à travailler notamment dans la gestion de la profondeur et dans les anticipations. C'est un U17 et un U19 à Nîmes, il s'entraîne même très souvent avec la réserve et quand il y avait des problèmes de gardien au niveau de l'effectif professionnel, il lui est même arrivé de faire des entraînements avec le groupe pro alors que c'est un 2004, donc à seulement 17 ans cette année. Donc il faut qu'il prenne un peu de confiance en lui. Il a un bon jeu au pied et il a une très belle qualité puisque c'est un gardien qui va très vite au sol. On sait que les gardiens qui sont assez grands ont des difficultés, notamment à se coucher rapidement. Mais lui, ça n'a pas l'air d'être quelque chose qui est très difficile pour lui. Donc un gardien qui est très grand, qui prend donc beaucoup de place dans les cages. Saint-Étienne a aussi recruté pas mal de gardiens en ce moment. On a quand même des bons joueurs avec Green, Bajic. On a également Boubacar Fall. On a lui maintenant. Voilà, on a Sila Bangali aussi. Donc beaucoup de joueurs du côté de Saint-Étienne au poste de gardien. Est-ce que ça va faire trop de concurrence? C'est possible.
Mais la concurrence, c'est très bien aussi pour progresser. Et forcément, tous ces joueurs ne pourront pas percer du côté de l'AS Saint-Étienne. Mais voilà, on sait quand il y a de la concurrence, ça aide les joueurs à se motiver, c'est une motivation supplémentaire et ça permet de se transcender et de s'imposer. Alors quand il n'y en a pas, forcément le gardien il sait que ce sera lui le titulaire dans l'équipe et même si il pense qu'il se donne à fond, il ne se donne pas de la même manière. Quand il y a beaucoup de concurrence, on le voit dans tous les postes de toute façon. Quand un concurrent, par exemple au poste de latéral droit, est avec nous, on se donne beaucoup plus pour montrer que c'est à nous d'être titulaire et plutôt privilégier soi que lui. C'est tout à fait logique. Donc voilà, concernant ces deux joueurs qui ont signé du côté de Saint-Étienne, deux jeunes de 2004. Donc maintenant, on va parler du latéral droit Karol Fila. C'est une information que j'ai vue sur le talk show stéphanois. Un Polonais de 23 ans qui évolue au Lechia Gdańsk. Donc c'est un club polonais. Il est en contrat avec ce club jusqu'au 31 décembre 2022. Donc il lui reste encore 1 an et demi de contrat. Il a toujours évolué dans ce championnat polonais, il n'a jamais quitté ce championnat, donc c'est assez dur de se projeter avec des joueurs comme ça. Il n'a pas connu vraiment un très grand championnat, mais d'après les dernières nouvelles d'Alsace, Strasbourg aurait une certaine avance pour le jeune polonais. Il est également sollicité par plusieurs clubs, le Spezia Calcio, un club italien, l'AEK Athènes, un club grec, et également le club de Charleroi. C'est un international polonais avec l'équipe U21. Il compte notamment 13 sélections pour un but. Donc il n'a joué qu'en Pologne, comme je l'ai précisé. Cette saison, il a joué avec son club 26 matchs et a été décisif une fois. Il a marqué un but. Donc après peut-être Keshrida qui ne sera pas stéphanois la saison prochaine, on voit que ça se complique alors qu'un club turc semble intéressé et il semble plutôt privilégier ce club désormais, ce qui est dommage, mais ça on pouvait s'en douter. Quand les accords arrivent trop tôt et oralement, ce n'est jamais vraiment fait, hein, même si on dit que c'est fait, il y a toujours des clubs qui peuvent être intéressés et là on le voit, c'est encore le cas. Donc Saint-Étienne n'a pas d'autre choix que de se tourner vers d'autres joueurs et donc c'est ce Polonais Karol Fila qui pourrait donc prendre la place de Mathieu Debuchy la saison prochaine. On verra si ce sera lui ou Keshrida ou peut-être un autre. Mais Saint-Étienne semble se tourner désormais vers d'autres joueurs que Keshrida a compris que ce ne sera pas facile de s'attacher les services de l'international tunisien. Donc maintenant, on va parler d'un autre joueur qui est acheté par Saint-Étienne depuis 4 ans et qui n'a presque pas porté le maillot vert. Il s'agit d'Alexandro Katranis, qui a évolué dans le club turc d'ailleurs d'Hatayspor cette saison et qui a réalisé une très belle saison avec son club. Selon le site Sport24, Saint-Étienne n'en voudrait plus du latéral gauche. Il n'accorderait pas sa confiance que Puel à lui pour la saison prochaine et il serait prêt à le vendre avec une clause de revente ensuite de 25 à 30%. Donc seulement pour ça, Saint-Étienne voudrait le vendre. Donc le latéral gauche de 23 ans intéresse un club grec, notamment le Panathinaikos. Il lui reste plus qu'1 an de contrat avec l'AS Saint-Étienne. Il est évalué par le site Transfermarkt à 1,6 million d'euros. Il a seulement été acheté pour 800 000 euros par Saint-Étienne il y a maintenant 4 ans et a désormais 23 ans. Il a fait plusieurs prêts consécutifs, mais c'est cette saison vraiment qu'il s'est révélé avec le club d'Hatayspor qui a été vraiment très satisfait de ses services. Donc voilà, Saint-Étienne ne serait pas plus intéressé que ça pour garder le jeune joueur grec. Donc il serait prêt à le revendre avec un pourcentage de 25 à 30% ensuite en cas de revente. Donc on voit qu'ils ne vont pas résister bien longtemps s'il y a des offres pour le jeune grec qui d'ailleurs ne voudrait pas forcément revenir à Saint-Étienne. C'est pour ne pas avoir du temps de jeu. Ça lui avait bien plu cette saison. Il s'était très épanoui dans son club d'Hatayspor et voudrait continuer donc à privilégier du temps de jeu plutôt que d'être sur le banc de l'AS Saint-Étienne. Maintenant, on va parler d'un autre joueur qui a fait une très bonne fin de saison, un joueur beaucoup plus expérimenté. Il s'agit de Wabi Kazri. Wabi Kazri qui arrive également en fin de contrat avec Saint-Étienne dans un an, en juin 2022. Selon But ASSE, le joueur qui a marqué 7 buts et délivré une passe décisive en 22 matchs cette saison, et selon le journaliste Walid El-Mekri, Başakşehir, le club turc, serait très intéressé par l'attaquant de l'AS Saint-Étienne qui est évalué à 4,5 millions d'euros
par le site Transfermarkt. Il a été acheté par Saint-Étienne il y a 3 ans pour un montant de 7 millions d'euros. Donc Saint-Étienne voudrait forcément le garder, même si Claude Puel n'était pas pour en début de saison, mais il a compris que Wahbi Khazri est très important dans l'effectif de la Saint-Étienne. Mais au vu de son salaire et de la dette du club, Saint-Étienne n'aura forcément pas le choix que de vendre des joueurs. Et Khazri, qui est le plus gros salaire de l'AS Saint-Étienne, pourrait donc en faire les frais et partir d'ici la fin du mercato. On en saura certainement plus, comme je l'avais dit, d'ici le 29 juin, quand on sera passé devant la DNCG, si on peut se permettre de conserver Khazri. Mais en tout cas, si on le conserve, il faut absolument le prolonger dans la foulée, parce que l'année prochaine, il sera libre et on pourra le vendre pour 0 €. Donc peut-être qu'il faut mieux le vendre pour 4 millions d'euros durant ce mercato plutôt que de le laisser partir pour 0 € la saison prochaine. Donc si Saint-Étienne pour moi veut garder Wahbi Khazri, on est dans l'obligation de le prolonger si on ne veut pas le voir partir sans contrat à la fin de la saison 2021-2022. Donc maintenant on va parler de la Ligue 1 et on en sait plus sur le nouveau calendrier. Tout d'abord, selon Le Parisien qui a réussi à avoir quelques dates, on a notamment la première date du derby. Le derby qui se disputera à Geoffroy-Guichard le 3 octobre. Ce sera la 9e journée de Ligue 1 et ce sera donc à 21 h à Geoffroy-Guichard. On en saura normalement plus demain où tout le calendrier sera dévoilé. La Ligue 1 devrait commencer à partir du 6 août prochain. Comme un peu les saisons précédentes, ça avait été un peu différent de la saison dernière à cause du Covid et de la Ligue des Champions qui avait été décalée. Mais ça devrait reprendre à des dates normales du 6 août. On ne sait pas en ce qui sera pour les jauges de spectateurs, mais j'espère qu'on pourra retrouver des stades bien remplis. Déjà, je me doute que ça va pas être des stades avec la capacité à 100%, mais si on arrive à avoir déjà des jauges de 50%, ça pourrait déjà faire du bien de retrouver le public dans les stades. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Merci de l'avoir suivi. N'hésitez pas à la liker, la partager, la commenter si elle vous a plu. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien et allez les Verts!